Bonjour tout le monde, me revoici pour un épisode de podcast créatif. Au programme aujourd'hui, un peu de tout. Du tricot, de la couture, de la broderie et du crochet. J'ai une petite heure devant moi, alors je pense que ça va durer une bonne heure. Servez-vous comme moi une boisson chaude, peut-être un petit peu de chocolat de Pâques si vous en reste et c'est parti. Alors, je vais commencer par le crochet puisque ça y est, j'ai terminé ma pochette Sun de Atelier Émilie. Donc voilà, que j'avais commencé l'été dernier. Alors en fait à la base avec ces 4 couleurs, les 2 verts, rose et noir, je voulais faire une pochette au crochet. Il y avait une technique particulière où en fait il fallait faire suivre les fils des 3 couleurs tout en crochetant. Bref, c'était pas une réussite, donc j'avais décidé de me rabattre sur la pochette Sun qui a une bonne taille quand même. Voilà, j'ai mis un peu de temps à la crocheter, mais les carrés en eux-mêmes pas tant que ça, mais après donc là il y a une longue bande qui fait le dessous et les côtés. Au-dessus pareil pour la fermeture. Et puis il faut après assembler tous les carrés un à un. J'ai également fait, et ça n'a pas été une mince affaire, l'intérieur. Donc voilà, j'ai choisi un coton qui est dans les mêmes coloris. Je peux pas trop vous le montrer, si comme ça. Voilà, dans les mêmes coloris que l'extérieur avec des hiboux, comme c'est étonnant. J'ai donc même rajouté une mini poche, mais vraiment mini, qui elle-même est doublée en noir, puisque là sur les côtés, si vous voyez à l'intérieur, la doublure est également en noir. Je n'avais pas assez de tissu rose. Mais voilà, j'ai quand même fait les 2 côtés, le fond en rose, les côtés en noir. C'est un coton qu'on m'avait offert et donc j'avais dans mon stock. La doublure n'a pas été une mince affaire et je voulais la thermocoller pour plusieurs raisons. Pour que à travers là on ne voit pas trop les motifs, le dos du tissu qui lui-même est blanc, et justement pour cacher le blanc, je sais pas si ça va se voir, mais en fait j'ai choisi un thermocollant noir. J'avais ça dans mon stock. Bon je peux pas trop vous le montrer, mais voilà, je suis ravie parce que du coup on ne voit rien. Alors le patron, c'est donc un patron de Atelier Émilie qui est un patron gratuit, disponible, je ne sais pas s'il est disponible sur Ravelry, mais il est au moins sur son site. Hop, j'ouvre des pochettes, j'en referme, j'en ouvre. C'est pour les cotons. Alors j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Là, vous venez d'entendre la chatière. J'ai fait avec ce que j'avais en stock, c'est-à-dire que, hop,
Émilie, je sais pas si tu passeras par là, mais je te remercie, m'avait offert des cotons Hobby, les Rainbow Hobby, pour donc des aiguilles 3, enfin un crochet 3,5 4, et j'aime beaucoup le coton Hobby. Là ça m'a donné l'occasion de le tester et j'aime beaucoup. Donc j'ai les deux étiquettes, par contre je ne sais plus qui correspond à quoi. Et les coloris, j'ai le coloris 87 et le coloris 99 pour ce rose et vert foncé. En stock, j'avais également, mais je crois que je n'ai pas l'étiquette. Non, j'avais ce coton de chez Action qui est plus, comment vous dire, moins rond. Est-ce que ça va se voir? Oui, ça se voit, il est moins rond, voilà, il se dédouble plus facilement. Ça c'est le coton Hobby qui est plus doux, plus, voilà. Et en noir, alors je ne l'ai plus, mais j'avais de la Musca de Drops. Oui, si je me disais, j'arrive pas à lire à l'écran, oui. L'étiquette à l'endroit, ce sera mieux. Donc de la Musca de Drops coloris 17. J'en avais un reste de pelote. J'en ai utilisé une autre et je voyais que ça commençait à me manquer. Et effectivement, pour le haut de la pochette, là, pour là, c'est ce que j'ai fait en dernier pour la fermeture. Il me manquait un peu de noir, donc j'ai acheté de la Caline de chez Tricot Distrifil que j'ai trouvé chez Team Eco Tissu à la traîne. Voilà, en noir, il m'en reste une bonne quantité et là c'est le coloris 172. Voilà. Donc forcément ça attrape toutes les saletés, tous les poils des chats évidemment. Et voilà. Donc ça, hop, je suis bien contente de l'avoir terminé, de vous l'avoir montré parce que je vais pouvoir l'utiliser. Alors c'est vrai qu'elle est un peu, peut-être un peu lourde. Et en même temps, elle tient à peu près debout. Attendez. Hop. Voilà, sur la table. Elle tient debout. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà pour le premier crochet, enfin objet au crochet terminé. Il y en a un deuxième dont je veux vous parler alors que je l'ai terminé il y a plus longtemps. Mais c'est parce qu'il va partir à destination, donc je voulais quand même vous en parler un peu mieux. C'est le patron de laine poudrée, le biscuit et confetti, donc que j'ai testé pour elle. Il n'est pas encore sorti et elle n'a pas encore trop de dates prévues, mais on peut en parler. Donc voilà, je vous montre le petit ourson. Le patron prévoit deux versions, un ourson et un lapin. Donc je vais faire également le lapin parce qu'il est trop chou, mais le petit ourson il est trop canon. Je crois que je vous l'avais montré juste de dos. Donc le voici avec sa petite bouille trop craquante. Ouais, il est trop chou. Voilà. Et sa petite collerette. Que vous dire de plus? Alors il se crochette en
morceaux, sauf de mémoire, la tête et le corps se crochettent en une fois et après bon bah on rajoute les pattes et les oreilles et à la fin la petite collerette. Alors il faut relever des mailles dans le cou, mais ça se fait plutôt bien. Donc voilà ce petit ourson que j'ai crocheté. Alors est-ce que je l'ai crocheté? Oui, je l'ai crocheté là-dedans. Pareil, de la Caline de chez Tricot, donc Distrifil, donc un fil 100% coton. Là, c'était le coloris 155, donc un beige clair. C'est une pelote de 50 grammes, 125 mètres, et j'en ai utilisé j'en ai utilisé 34 grammes, soit à peu près 85 mètres. Voilà, donc là il me reste 16 grammes, de quoi faire une autre petite chose avec. Pour la collerette, j'ai utilisé 3 grammes, donc rien du tout. De la Ricorumi, donc dans le coloris 38, voilà, qui est un genre de vert de gris, bleu vert sauge. Voilà, je ne sais pas trop comment vous définir le coloris. Et voilà. Je l'ai crocheté en quelle taille? Attendez, il faut que je m'en rappelle. Enfin, je vais regarder parce que ça fait un petit moment. Donc, je l'ai crocheté en 2,5. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, la pochette Sun, c'était en 3,5. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai terminé. Et alors, en cours, hop, j'attrape ça dans mon pochon, enfin le sac, comment ça s'appelle? Oui, le sac cabas de chez Laisse Filer. Et donc je voulais faire quelque chose de ce livre là que j'avais acheté, je crois à sa sortie, les poupées de Lulu Compotine. Alors à la base je voulais faire le baigneur pour le neveu de mon chéri, et je voulais faire, je crois, la version automne de la petite fille pour ma nièce, enfin la nièce de mon chéri. Oui, voilà, je voulais faire la petite Léontine pour la nièce de mon chéri, mais bah, c'est toujours pas fait et leur anniversaire est à la fin du mois. Donc non, ce sera pas possible. Mais par contre, j'ai reposé le livre sans vous montrer ce que je faisais. Par contre, pour l'anniversaire d'une copine qui adore les tortues, je crois pas qu'elle me regarde, je vais faire donc la petite tortue qui est... Alors je vais faire la petite tortue qui justement accompagne le baigneur. Voilà, je la trouve trop chou. Voilà, je pense la faire. J'hésite à faire la fleur et je ferai des petites... je la ferai sans doute en porte-clés. Voilà. Maintenant, je peux vous montrer le début. Je lui ai fait sa tête. Moi, je lui ai mis des yeux de sécurité. Alors, je vois d'ailleurs que c'est tellement rembourré que ça fait un genre de petit sourcil. Je l'ai peut-être un peu trop enfoncé pour le coup.
Et j'ai commencé, mais alors tout juste commencé, la carapace. Donc voilà, je pense qu'elle va être assez petite, mais elle sera toute chou. Et alors je la crochette dans 3 fils qui m'avaient été offerts, il me semble, par Julie lors des Velaineux. Hop! Et j'adore les couleurs. Elle m'avait offert 4 balles de laine comme ceci. La 4e est un peu dans les tons roses. Et voilà, donc la tortue va être comme ça, le corps jaune, la carapace vert foncé et le dessous de la carapace vert clair. Voilà, elle va être trop chou. Et à tricoter, alors je ne sais plus quelle était la qualité, puis j'ai pas les étiquettes, enfin tricoter ou à crocheter. Ce filet rond et doux, c'est génial, du bonheur. Voilà pour la partie crochet. Allez, je vais passer à la couture. La couture, ça va être assez rapide parce que peut-être vous l'avez vu dans mon dernier épisode spécialement dédié à la broderie. J'ai terminé ma pochette. Voilà, j'ai fait une petite pochette transparente. Je me rends compte que derrière, j'aurais dû soit la thermocoller ou soit mettre de la ouate. Voilà, une petite pochette toute simple et je suis allée me balader au comptoir du tissu, qui est un magasin de tissus pas loin de chez moi, et évidemment il y a eu un petit craquage, mais un craquage thématique autour du simili-cuir. La boutique propose en fait des carrés de simili-cuir, donc assez petits. Ceux-là ils font, il me semble, 23 par 23. Donc voilà ce motif. Mon chéri aime beaucoup tout ce qui est tête de mort, donc ne me demandez pas encore ce que je vais faire avec parce que je ne sais pas. Voilà, moi j'aime beaucoup celui-là et je pense que celui-ci je vais lui piquer. Bon, en fait il m'a dit, il me dit qu'est-ce que tu peux faire avec. Je lui dis bah écoute, des petites trousses. Il me dit bah j'en ai pas l'utilité. Bah tant pis, moi oui. Et celui-là que j'ai trouvé trop chou. Voilà, je ne sais pas non plus ce que j'en ferai et qui en sera destinataire, mais bon. Pour les accompagner, bah, j'ai pris du simili, hop, un coupon de 50 par 70. Alors j'en ai pris un blanc et notamment pour aller avec celui-là, j'en ai pris un rose fuchsia et je pense que ça va être vraiment canon. Voilà. Alors, je vais faire des trousses un peu carrées. Enfin, peut-être pas toutes, hein. Mais par exemple celui-ci, je le voyais avec un dos en jean. Donc j'ai fouillé dans mes jeans usés pour couture. Et j'en ai fait un carré. Voilà. Comme ceci. Là, il y a sur les côtés des rajouts de tissu. Parce que j'étais dans une partie pas tout à fait droite et qui me faisait pas du coup un carré qui était pas assez large. Donc voilà, là j'ai la bonne taille et je vais pouvoir passer à la couture. Quand je sais pas, parce que voilà, c'est pas un projet très urgent. Et en dernier petit achat simili cuir. Alors attendez, il faut que je vous remette tout ça en état. Enfin en état oui et non, je vais le sortir de la pochette. C'est une petite pochette qui se présente comme ceci. Donc la trousse de Vinny, Vinny DIY, voilà, qui est en fait la femme de celui qui tient le comptoir du tissu et dont j'aime beaucoup les patrons. Et voilà, j'aimais beaucoup là ce
Donc c'est un petit kit avec tout fourni, donc 2 rectangles de simili-cuir, 2 rectangles pour la doublure, une fermeture éclair, une bobine et le tuto détaillé. Voilà. Donc je trouvais ça sympa, non pas que j'avais spécialement besoin du tuto, mais en fait je voulais à tout prix faire quelque chose dans ce simili-cuir dont les motifs sont canons. Mais je vais faire quelques modifs puisque donc l'intérieur est beige et je suis pas spécialement convaincue par la doublure, et j'ai fait là récemment, hop, j'en ai des petites chutes. J'ai cousu une toile d'ombrage pour un ami à mon chéri, donc il m'a fourni en fait cette toile bien épaisse, tissée, voilà, blanche. Moi je l'ai coupée, j'ai assemblé les 2 coupons qui faisaient 1,50 m par 3,50 m me semble-t-il. Voilà, au total la toile fait 3 m par 3,50 m et j'ai fait les ourlets. Voilà, j'ai assemblé, fait les ourlets, tout ça. Et donc j'ai quelques chutes et j'ai des chutes qui étaient pile, enfin pile, non pas pile, mais qui pouvaient rentrer, enfin dans lequel le rectangle pouvait rentrer. Et au final, je préfère cette doublure là en toile un peu épaisse que la beige la écrue qui déjà tranche trop et qui la matière me plaît moins. Donc ça c'est ma première modif, la modif donc qui concerne la doublure, et la deuxième modif c'est sur la fermeture éclair. La fermeture éclair blanche toute simple, j'étais moyennement convaincue. Et dans mon stock, j'avais cette belle fermeture bleu marine, donc voilà, qui je pense ira très bien avec. Voilà, ça c'est le petit craquage plaisir dernièrement. Donc voilà, pour la couture, pas de grand projet. Pas encore, je me suis pas encore relancée dans la couture de vêtements. Petite baisse mojo couture, enfin non, comme je vous ai expliqué, moi c'est plus par saison. Là le printemps arrive, alors ça commence gentiment à me titiller, mais pas encore trop. Je suis encore pas mal dans le tricot, un peu dans le crochet, donc voilà. Mais dans ma pochette broderie, et parce que je vous avais fait l'épisode broderie, j'ai eu envie d'avancer un peu sur le point de croix. Vous allez voir, la partie broderie est très rapide. J'ai avancé une soirée sur mon lion mandala. C'est déjà pas mal, vous me direz, une soirée. Et j'ai fait là toute la partie beige. Alors si je vous montre, c'est hop, là où va y avoir les, enfin où il y a les genres de fleurs. Je pense pas que ce soit des fleurs dans sa crinière. Voilà. Mais mine de rien, bah, je crois que j'ai passé peut-être 1h30, 2 heures dessus. Donc voilà, ça n'avance pas très vite, mais c'est un point de croix qui me plaît toujours autant. Je passe au tricot. Alors là, j'ai un peu plus de choses à vous montrer. Je regarde d'ailleurs même par où commencer. J'en ai partout autour de moi.
Et je crois bien que je ne vous ai pas montré alors que je l'ai montré sur Instagram. Donc vous l'avez peut-être vu. Mon châle, les yeux dans le vague. Donc voilà, avec ces coins qui... ces bouts de châle qui tourbillonnent. Vraiment, je le trouve canon ce patron. Voilà. Je vous en avais parlé c'est un épisode où je faisais un point tricot crochet. Je l'avais commencé en duo avec Marion de T & Scotty sur Instagram. Coucou Marion, si tu passes par là. Et voilà, on l'a fait en duo. On a commencé à peu près dans le même rythme et puis il y a eu un moment où j'ai décroché ou alors où Marion a carburé et je l'ai terminé peu de temps après, mais voilà. Moi j'ai eu en plus un petit souci alors le patron, donc les yeux dans le vague, propose 2 versions. La version que avec un fil fingering ou la version avec un mohair. Et il y a un moment où moi je me suis emmêlé les pinceaux, je me suis dit c'est les 2 mêmes versions. Pas du tout. Et où j'ai suivi la version fingering au lieu de suivre la version avec mohair en termes de répétition. Et je me suis rendu compte que non, voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Donc j'avais fait un peu trop de rangs. Là, je vous le montre en plus à l'envers parce que ce que j'ai adoré faire, c'est cette jolie bordure en côte anglaise. Je crois que c'était ça. Voilà, vraiment très joli. Donc je l'ai fait dans un fil mérino mèche du bruit des aiguilles, le coloris Emerald Pool, voilà, dont il me reste ceci. Voilà, il m'en reste un tout petit peu. Et pour remplacer le mohair, j'ai pris de l'alpaca super light, donc de chez Lang, que j'avais pris chez Timeco Tissu. Et là je peux même pas vous montrer le reste parce que j'ai tout utilisé. Il y a même ma copine Kelly des aiguilles de Cali qui m'a dépanné un peu de mohair pour que je puisse finir ma bordure et mon rabat. Donc voilà. Alors je vous fais le petit essayage. Alors soit je le noue, je le mets un peu comme ça, n'importe comment, soit des fois je le noue dessous, enfin bon. Et j'avais peur que le coloris ne m'aille pas. Et en fait, il se marie avec plein de choses. Là, je vois que même avec le corail, franchement... Bon, ça, c'était, remarque, ma lubie de l'été dernier. Je crois bien qu'elle m'a pas quittée. Du corail et turquoise ensemble. Donc, là, forcément, je ne peux que aimer. Alors j'espère que l'essayage n'a pas fait des bruits, trop de bruit de micro, sinon je m'en excuse. Donc voilà pour ce châle que vraiment j'ai beaucoup aimé et que je me referai sans doute. Je l'appelle mon châle doudou et c'est vrai que déjà il est tout doux et voilà. Avec un mohair, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je sais pas si c'est ensuite ou en parallèle. Enfin bon, si je vous l'avais montré aussi. Enfin, je vous avais montré le début de mon Oslo Hat de petite knit. Donc, hop, là j'ai le patron qui a un peu vécu dans mes sacs puisque c'est le deuxième, que j'ai fait en Arwetta de Filcolana dans le coloris
numéro 352. Hop, voilà. Donc qui est un fil d'épaisseur fingering dans ce coloris noisette qui est vraiment sympa. Et alors je l'ai terminé, les beaux jours arrivaient, j'étais un peu déçue. Et puis il y a eu quelques matins un peu frisqués où j'ai quand même pu le mettre et franchement j'adore. 3 épaisseurs sur les oreilles, voilà, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Là voilà, limite là je le garderai. Je suis à l'intérieur et il fait bon hein, mais j'adore. J'ai vu que Lysandre était, on avait fait une version DKMOR, qu'elle s'en faisait un deuxième et je me demande si pour l'hiver prochain, pas là tout de suite, hein, mais pour l'hiver prochain, je vais peut-être en retenter un. Donc il m'a fallu un tout petit peu plus de pelote puisque j'avais entamé celle-ci pour réaliser le bonnet. En fait il faut quand même 3 Arwetta, mais il reste vraiment beaucoup de la 3e pelote. Voilà. Hop. Bon, forcément petit instant recoiffage. Donc 2 objets terminés, c'est pas mal, mais il y en a même un 3e issu de ce livre, Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone Knits sur Instagram. Et je vous en ai parlé plusieurs fois, je voulais me faire les Cherry on Top, donc la paire avec des cerises. Et c'est maintenant chose faite. Hop, je récupère d'un côté la paire, de l'autre côté les laines, puisque voilà, j'ai mes 2 chaussettes. Je les ai tricotées en duo avec Tiffen de Tiff Bricole, qui a donc un compte Instagram à ce nom et une chaîne YouTube. Voilà, alors on va dire qu'elle m'a gentiment attendu pas mal de fois sur ce duo. Puisque je n'avais pas forcément le coloris que je voulais pour la base. Puis après j'ai un peu traîné, j'ai défait en fonction de la tension. Mais je me demande si je vous ai pas montré d'ailleurs dans un blog où je vous disais ça y est, je les ai finis. Enfin bon, là elles sont bloquées et c'est surtout que je peux me permettre de vous en parler car les fils sont rentrés. Je crois pas, je sais pas si je vous en ai parlé. Si c'est le cas, vous pouvez aller plus vite. Sinon, restez et je vous en reparle. Enfin, du moins, je vous en parle. Le coloris de fond, mais j'ai même pas par contre les étiquettes. Elles sont passées où ces étiquettes? Parce que là, j'ai rien. Si, j'ai celle-ci. Bon, je n'ai pas toutes les étiquettes. Donc le fond, il me reste ceci, mais je crois que c'était une pelote entamée que j'avais eu en déstache. C'est de la Fabel de Drops. Je ne peux pas vous dire le coloris donc de ce blanc gris, on va dire que c'est un gris très clair, car ce n'est pas la bonne étiquette. C'est l'étiquette de ce rouge, donc le rouge des cerises et des motifs, et donc c'est le coloris 106. Voilà. Et pour le vert, je voulais faire avec une autre Fabel et en fait ça me plaisait pas.
Et chez Team Eco à la traîne, j'avais vu des petites pelotes. Donc c'est de la United Socks de chez Katia. Voilà, il y a plusieurs coloris et ce vert me paraissait être le vert qu'il me fallait. Donc voilà, je ne suis pas du tout déçue du rendu. Alors je vous montre là le côté, tant pis, c'est le côté où il y a le rattrapage là des rayures, puisque on rattrape la rayure, enfin la maille du bas qu'on étire et qu'on tricote en même temps que la nouvelle. Moi j'ai eu un petit souci de talon. Normalement c'est un talon renforcé à œil de perdrix. Et je vous avouerai que j'ai du mal. Interruption, coupure de batterie. Et en plus je me rends compte qu'il me reste quoi, petite dizaine de minutes avant de vous parler. Donc clairement je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ce que j'ai prévu. Voilà. Parce que petit tour chez le vétérinaire pour mon petit chat. Celui qu'on a récupéré et qui... avait une gale des oreilles assez installée. On a réussi à améliorer son état, mais apparemment c'est en train de revenir, donc voilà. On va y retourner d'ici une vingtaine de minutes. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui ai des soucis ORL. Lui, c'est aux oreilles. Moi, c'est plutôt le nez. Bref, allez, je vous fais la petite parenthèse état de santé. Donc, j'ai eu rendez-vous chez un ORL. J'ai apparemment, effectivement, tous les sinus, les maxillaires, les frontaux et les sinus sphénoïdaux. Oui, on va faire un petit cours d'anatomie. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Apparemment, ils sont derrière les yeux. C'est pour ça que des fois, j'ai, je pense, mal aux yeux et pas que à la tête. Là, aujourd'hui, pour changer, j'ai mal de tête. Bref, les pollens en ce moment n'arrangent rien. Voilà, tout est un peu lié. Les sinus sont épaissis, apparemment peut-être dû aux allergies. Tout ça qui me provoquerait sans doute des maux de tête. Donc j'ai un traitement pour les allergies à suivre pendant 6 mois. Et puis si ça marche pas, j'ai une petite opération de la cloison nasale. Autant vous dire que j'espère que le traitement va marcher. Bref, et que les maux de tête, ça s'était un peu calmé, donc si ça pouvait revenir comme c'était. Bref, ça a été une interruption batterie plus interruption état de santé. Pour mon talon, je vous disais, normalement ça doit être un talon renforcé à œil de perdrix et là je le vois pas, hein, clairement. Mon talon est tout ratatiné. J'ai beau vous approcher ça de près, on est d'accord que... Alors, on est d'accord que c'est loin de ressembler à ce qu'on nous demande dans le bouquin. Et d'ailleurs, dans le bouquin, il y a 2 sortes de talons. Il y a celui-ci, là, sur cette photo, où on voit que c'est quadrillé. Donc, un talon renforcé à œil de perdrix. Mais, sur la photo principale, on n'a plus trop ce quadrillage. Quoique, à l'écran, je le vois un peu. Hein ? Pourtant, j'ai pas l'impression. Non, j'ai l'impression que là, on l'a plus. Donc bon. Non, là, clairement, on l'a plus. Donc voilà. Donc, ah oui, et là, hop. Voilà. Et on est d'accord que moi, quand on voit mon talon, on en est loin, quoi.
Alors au premier talon, je dis à Tiffaine, bon bah j'ai dû merder quelque chose, voilà, et toi? Elle me dit bah moi j'ai vu que c'était talon renforcé en œil de perdrix, j'ai fait à ma sauce. Oui, bah j'aurais préféré, enfin en fait j'aurais mieux fait effectivement de suivre ma façon de faire plutôt que le patron. Là je sais pas, il y a des mailles qui sont tirées 3 rangs avant et je me suis dit c'est moi qui ai dû mal comprendre quelque chose. Je verrai sur le deuxième. Alors là je sais pas si je vous montre le premier ou le deuxième, mais toujours est-il que le talon est le même. On n'a pas d'effet œil de perdrix. Je le trouve très petit. Pareil, là Tiffaine a fait quelque chose de plus haut, mais elle l'a fait à sa façon. Donc voilà. Bon, après sinon, hormis ça, c'est très bien expliqué, même si c'est en anglais. Je trouve que c'est très astucieux parce que donc là, les rayures sont sur un côté, après on nous fait faire le talon et après on nous fait placer le changement de fil rayure sous la plante du pied. Donc sur le reste de la chaussette, ça ne se voit pas, c'est nickel. Et normalement il y avait un petit motif jacquard là à la pointe et j'avais pas envie de le faire. Voilà, ça reprenait un peu des motifs comme ceci que je trouve pas, ça fait pas trop cerise, enfin bon, voilà, donc j'ai continué les rayures. Pour le coup là j'ai fait toute la longueur de mon pied moins 5 cm pour faire la pointe et j'ai fait la pointe comme préconisé et qui est après fermée par un grafting. Voilà, et puis j'ai fait la deuxième chaussette. Elles sont bloquées, les fils ont été rentrés cette semaine, donc c'est parfait. Voilà. Je pense que je ne vais pas vous montrer mes encours tout de suite. J'ai 3 encours, peut-être bientôt un 4e. Je vous montrerai ça soit au retour tout à l'heure, soit à un autre moment. J'ai aussi un projet, quelques achats. Là j'ai fait un petit tour chez Action. Allez, je vous montre. Et j'ai trouvé des planches de stickers 99 centimes, ces 2 grandes planches que je trouvais très jolies. Il y avait d'autres motifs que je trouvais, et en plus elles sont un petit peu en relief. Enfin les stickers sont un petit peu en relief. Donc voilà, franchement je trouvais ça sympa pour mettre dans mon carnet. C'est à moitié un enfin non, c'est plus du tout un bullet puisque je suis plus du tout jour après jour, mais j'aime bien sur le mois mettre ce que j'ai envie de faire. Peut-être que je vous montrerai ça à l'occasion. Voilà, et donc il faudra que je vous montre mes encours tricot et j'ai bien envie de vous faire une toute petite aparté sur des livres jeunesse, puisqu'en mars s'est déroulé le salon du livre jeunesse à mon travail. J'ai été pas mal accaparée par ça et j'ai fait quelques achats pour les nièces et neveux et même pour moi. Donc je vous en parlerai. Allez, je vous dis à très vite. Me revoici pour finir l'épisode. Ça y est, le rendez-vous chez le vétérinaire est passé. Bon, un petit traitement d'1 mois pour le chat. Voilà. Des gouttes à mettre dans ses oreilles. Je suis sûre que ceux qui ont des chats pas faciles à soigner comprendront ce que ça va être.
Donc je vais vous montrer mes encours tricot. Alors je commence par, on va dire, le plus gros, le plus important, qui est mon Gatsby top, donc de Pina Knit. Alors là forcément il ressemble à rien puisqu'il est en cours de tricot. Il est bien orange flashy hein, sur l'écran. Donc je sais même pas comment vous le montrer parce qu'en plus il est sur les aiguilles, c'est pas pratique. J'ai peur, attendez, je vais mettre des petits bloqueurs parce que j'ai peur de perdre. Donc il est composé d'une basque. Hop. Alors le Gatsby top a déjà été fait l'an dernier avec un dos ouvert croisé, et là le dos est fermé puisque voilà, l'envers et l'endroit sont les mêmes. Donc là j'ai fini les répétitions de dentelle. Il va falloir que je fasse les demi devant. Voilà. Et après j'aurai les bretelles à faire en I-cord, mais je vais essayer de voir si c'est faisable avec mon tricotin mécanique. Donc voilà, la dentelle, franchement elle est top à faire. Là vous voyez bien le motif. Donc c'est un test qui doit sortir je pense courant mai, donc faut que je me dépêche un peu, et je le tricote en fil coton de fil d'art, le coloris 268 corail. Voilà, donc ça c'est mon premier encours. Évidemment, j'ai une petite paire de chaussettes sur les aiguilles. Alors, ce sont les Boomerang Socks de Christelle de Démaillez-moi, qui a également un podcast, une chaîne YouTube. Et donc, elle avait fait un patron de chaussettes avec un talon boomerang qui avait la particularité de donc interruption téléphone et chatière, les deux en même temps. Je vous disais que pour le talon, donc il se tricotait en même temps et il avait la particularité d'avoir quelques rangs sur le devant. Sur le modèle initial, il me semble que moi j'ai vu quand même 4 bandes devant, et sur le patron ça n'en prévoyait que 2, une fine ligne. Je me suis dit que tant qu'à faire, je voulais que ça se voit, donc j'en ai fait 4. C'est magnifique laine. Là, celle-ci, et hop, elle est à part, et celle-ci, ces deux-là viennent de Au fil d'Horus de Didier. C'est le kit, je dois avoir l'étiquette, c'est le kit Stargate. Voilà, la petite étiquette. C'est donc sa base Guise et Socks, donc composé de 75% mérino, 25% nylon. Et je l'ai gagné grâce à Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui a également un podcast. Oups là, coucou Christelle si tu passes par là. Et franchement j'adore ce combo. Mon chéri aussi adore ce combo. Ça a été un peu problématique, mais j'ai dit non, je me fais ma paire à moi. Donc et puis je sais pas, je voyais bien là ce modèle de chaussettes
pour ce kit. Et voici le rendu. Je sais pas si Chatière, bonjour. Non, franchement, ça rend vraiment pas aussi bien à l'écran. Moi, au retour d'écran, j'ai quelque chose de vert alors que c'est plus dans les tons turquoise. Mais voilà, c'est ce kit-là. Et franchement, alors c'est mon petit en cours que j'emmène partout. Donc là, je l'avais chez le vétérinaire, même si j'ai pas pris le temps de tricoter. Voilà, je l'emmène partout. Entre midi et 2, j'essaye d'avancer quand même mon test parce que j'arrive à le tricoter même quand il y a un peu de monde, même quand je dois faire quelque chose. Et celui-là, c'est vraiment le zéro cerveau, c'est-à-dire quand je peux pas regarder le diagramme, ou, voilà. Donc ça avance doucement, mais sans prise de tête. Là, j'ai rebasculé. Alors normalement, hop. J'ai commencé, ça se verra pas puisque c'est du noir, par des côtes semi-torse et je les ai fait en drops Fabel coloris numéro 400. Donc voilà, pelote noire. Parce que dans le patron, c'était pas la même couleur pour le talon que pour les côtes et j'avais envie de faire pareil. Je trouvais que ça allait mieux. Voilà. La pointe sera rose. Donc j'ai tricoté en Magic Loop, notamment pour le talon aussi. Et puis là je suis repartie sur des mini circulaires. Parce que j'aime bien généralement dérouler le pied là-dessus et la pointe, je rebasculerai sur des... en Magic Loop, sur mes aiguilles. Hop, Xiaogu avec un câble 80 cm. Voilà. Vous savez tout pour cette paire. Et mon dernier en cours, hop, il s'agit du châle Bérénice de chez Sur la Rive côté laine. Donc c'est un châle créé par Virginie la teinturière de Sur la Rive côté laine et elle propose de le faire avec une pelote de Zauberball Crazy de chez Schoppel, je crois bien. Voilà, et le coloris, je vous laisse en prendre connaissance. Voilà, et moi je l'ai assemblé, donc ce coloris là, je l'ai assemblé avec le coloris coquillage donc de Virginie, qui est en base, sa base c'est un 100% mérino. Donc voilà, donc un rose que j'aime beaucoup. Ce châle, je le tricote en duo avec Alexandra du Tricoté de Bordeaux. Coucou Alexandra, si tu passes par là. Et voici le début, un petit début, hein, mais début quand même. Voilà, on l'a commencé ensemble, c'était quand c'était fin mars chez Timeco Tissu. Et puis voilà quoi, le temps de
de faire d'autres motifs et de monter. Voilà, ça c'est un encours que j'ai mais que je n'avance pas trop puisque voilà, le but étant de faire mon test. Mais bon, je m'y mets de temps en temps, peut-être un soir par semaine à peu près. Là, ça fait 2 semaines que je fais ça et ça me plaît bien. Je sais que ma prochaine paire de chaussettes sera dans cette laine-là. Donc la Ava de Katia Concept que Lucie 3615 Kumquat m'avait offert pour mon anniversaire. Je vais lui associer de la Yavol de Langue. Voilà, coloris 912 sans doute. Pour faire, attention, je ne suis pas originale, une paire du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Je l'ai reçu aujourd'hui et évidemment, voilà, je veux faire la paire qui s'appelle Cottage et je vais la faire en duo avec Clémence. Coucou Clémence, si tu passes par là, donc du tricoté de Bordeaux. Voilà, parce qu'elle me dit je ne sais plus dans la conversation comment c'est venu, mais que comment c'est venu? Est-ce que c'est parti de la laine ou du patron? Je sais plus trop. Et elle en vient à me dire ah non, c'est venu de la laine. J'ai vu qu'elle avait acheté cette pelote chez Timeco Tissu et je lui dis j'ai la même et je sais quelle paire je veux en faire. Elle me dit moi je vais faire la Cottage de Marie-Christine Lévesque. Voilà, même pelote, même patron. Donc je lui dis écoute, si tu veux on peut la faire ensemble, sauf que moi fallait que j'attende un petit peu la réception de ma commande. Donc Clémence a pris de l'avance. Je n'ai pas vu pour l'instant à quoi ça ressemblait, mais il me tarde. Voilà. Alors le gros dilemme c'est est-ce que je finis ma première chaussette boomerang et j'attaque celle-ci, est-ce que j'attaque les deux, enfin j'ai les deux en cours en même temps, est-ce que je termine la paire, enfin bon bref, voilà. Et donc ce livre je l'ai commandé chez Lily comme tout. J'en ai profité pour me prendre une paire de Knit Pro Zinc parce que mon chéri m'avait offert le kit, je crois que je vous l'avais montré, et il n'y a pas une paire en 3. Et je me suis également pris un Floops Stitch Marker. Donc c'est un petit outil qui a plusieurs fonctions. Il peut servir d'aiguille auxiliaire, il peut rattraper des mailles, il peut servir de marqueur. Enfin voilà, c'est alors il a un petit je pensais que c'était pas forcément rigide. Voilà, c'est un genre de fil de fer au milieu et on lui donne la forme que l'on souhaite. Voilà, donc un petit outil à placer dans la trousse d'accessoires tricot qui sera bien utile. J'en aurais bien eu besoin hier parce que j'avais perdu une maille sur mon top Gatsby. Là, ça m'aurait été bien utile. Donc voilà pour les derniers achats. Ce livre là que j'ai vu, j'ai revu, j'étais plutôt motivée pour m'acheter le premier et puis au final non, je me disais le deuxième me plaît pas mal, donc voilà. Petite parenthèse livre, je continue
Donc, comme je vous disais, j'ai participé donc au salon du livre jeunesse qui a lieu dans ma médiathèque tous les ans. On reçoit pas mal d'auteurs et j'ai acheté quelques livres. Alors là, je vous en présente 3 sur la fin de l'épisode, comme ça. Si vous souhaitez ne pas suivre, ben voilà, vous pouvez d'ores et déjà arrêter la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Pour celles que ça intéresse, donc là je vous en montre 3 et j'en montrerai sans doute 3 la fois prochaine. Donc le premier, j'ai adoré le titre, c'est pour ça que je l'ai pris. Gare à tes noisettes de Géraldine Collet et Sébastien Chebray. Donc nous on a reçu l'illustrateur Sébastien Chebray, qui d'ailleurs est un illustrateur local de Bordeaux. Je l'ai fait dédicacer pour le neveu de mon chéri et voilà, trop chou. Donc je vous montre peut-être 1 ou 2 illustrations de cet album pour que vous voyez le dessin et l'ambiance. Et donc c'est l'histoire d'un loup qui vient un petit peu tout manger dans la forêt, les murs sauvages, qu'est-ce qu'il mange d'autre, le cochon. Et puis et après il veut manger, enfin je crois qu'il mange un mouton aussi, et après il veut manger des petites noisettes, sauf que l'écureuil commence à lui dire non, c'est mes noisettes. Donc forcément le loup veut manger l'écureuil et il y a toute la forêt qui se met à vouloir sauver l'écureuil. Et donc la morale de l'histoire, c'est que quand les autres sont en danger, au lieu de se taire, il vaut mieux aider. Voilà, toute la forêt chasse le loup et voilà, ça termine par cette belle illustration. Voilà, donc un album pour les plus petits, hein, et comme le neveu est entre 2 âges, enfin voilà, il commence juste à apprendre à lire, je me suis dit que une première lecture ça pouvait être bien, et parce qu'on a reçu Michel Picmal, donc l'auteur de Le concours des mammouths, entre autres, hein, parce que Michel Picmal a écrit plein de choses. Donc ça c'est une première lecture, il est marqué pour le CE1, donc il rentre en CE1 en septembre l'an prochain. Voilà, et c'est trop chou. Donc c'est une tribu dont les enfants participent donc au concours des mammouths, où il y a plusieurs épreuves, et le petit ici, donc dénommé Ran, doit en fait remplacer au pied levé un participant beaucoup plus fort que lui, parce que beaucoup plus fort d'ailleurs, il s'appelle Gros Biscotto, mais il est malade. Donc il le remplace et en fait il s'avère que il fait plus travailler, il est connu pour être rusé. Il fait donc plus travailler sa tête que ses muscles, et évidemment il gagne le concours des mammouths. Donc voilà, là aussi je l'ai fait dédicacer pour le neveu. Pour sa sœur, je vous montre un des 2 livres, et pas des moindres, qui s'appelle L'épopée de la forêt en 100 épisodes.
Donc il est écrit par Bertrand Fichou, il est illustré par Nicole. Je vous montre donc Nicole et Bertrand Fichou. Bertrand Fichou étant, si je ne dis pas de bêtises, le directeur de publication de ImageDoc entre autres, rédacteur en chef des magazines documentaires Youpi j'ai compris et ImageDoc. Voilà. Donc effectivement, bon, il est adorable et là aussi je l'ai fait donc dédicacer. C'est un alors c'est à la fois un documentaire mais sous forme de récit. Les illustrations sont juste magnifiques. Voilà. Voilà, j'en prends au hasard, hein. J'ai même pas regardé tellement le livre est magnifique. Et donc, il y a effectivement 100 petits récits. Hop. Voilà, donc je vous montre. Alors, il est un peu lourd, hein. Voilà. Un récit fait généralement 2-3 pages. Donc c'est assez bref. Il y a même des fois, voilà, 2 pages. Donc c'est assez court. Oh, que c'est beau. Non mais regardez-moi, c'est magnifiques illustrations. Donc voilà. Qui parle de la forêt, de son écosystème, des animaux, enfin voilà. Trop beau cette illustration de blaireau. Donc voilà, et pour vous dire, il est quand même assez conséquent. C'est tout pour moi. Je réfléchis, oui. Voilà. Donc j'espère que cet épisode qui a été un petit peu entrecoupé par plusieurs choses vous aura plu. Voilà, c'était un épisode un peu plus traditionnel où je vous ai montré tous mes ouvrages terminés, les projets, les encours dans différents domaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, ça pourra aider ma chaîne à être un petit peu plus visible parce que en ce moment, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!